Bonjour à vous tous, heureux de vous retrouver encore pour ce temps de méditation. Aujourd'hui, nous verrons en quoi l'échelle que vit Jacob dans son songe était une préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Le texte se trouve dans Genèse chapitre 28 à partir du verset 10 que nous lisons. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur, et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Beth-El, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc nous allons nous concentrer sur les versets à partir du verset 12. Donc sur cette échelle dont nous avons parlé au début de notre vidéo. Jacob a un songe. Et ce songe-là consiste en une échelle qui s'appuie sur la terre et dont le sommet touche au ciel. Et il nous est dit, toujours au verset 12, que voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Lisons également ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 1 à partir du verset 51, après son échange avec Nathanaël. Il dit ceci, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc quand nous examinons le verset 12 de Genèse 28 et le verset 51 de Jean chapitre 1, nous voyons ce parallélisme-là qui est évident. Donc il est très évident. Donc dans les deux versets, l'échelle correspond à Jésus. Et encore pour dire quoi? Pour dire que Jésus-Christ est l'unique porte qui mène au ciel. Il est l'unique échelle qui permet la communion avec Dieu. L'unique échelle qui permet la communion entre la terre et le ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ est descendu vers les hommes. Il est descendu, il s'est fait homme afin que les hommes puissent être élevés vers Dieu. Nous savons bien, comme les Écritures nous enseignent, qu'aucun homme ne peut arriver à Dieu par ses propres efforts. Dieu est tellement saint, il est tellement élevé au point où personne ne peut atteindre Dieu. Et personne ne peut avoir communion avec Dieu par lui-même à cause du péché qui nous sépare, qui nous met à une distance, incommensurable, une distance vraiment très grande, que l'on ne puisse justement l'atteindre. Et ce péché-là est l'obstacle principal, l'obstacle qui nous sépare de Dieu.
Étant donné justement que l'homme est esclave de son péché, esclave de Satan, il ne peut pas par lui-même arriver à Dieu. Et alors Dieu a pourvu une solution. Dieu lui-même est descendu vers les hommes afin d'apporter ou d'emmener avec lui dans les lieux très hauts les hommes. Tous ceux-là qui auront confié en son sacrifice. Jésus-Christ est venu sur la terre pour vivre comme un simple homme, pour accomplir la loi, les commandements de la loi qu'aucun homme n'avait pu accomplir jusque-là, et ensuite pour être lui-même une victime expiatoire, un sacrifice pour nos péchés. Il s'est offert sur la croix afin d'effacer nos péchés, afin que par sa mort et par sa résurrection, nous recevions le pardon de nos péchés, la réconciliation avec Dieu, cette communion éternelle d'amour, de paix et de justice que Dieu voulait dès le départ avec sa créature et que le péché est venu interrompre. Jésus-Christ est l'échelle par laquelle l'on peut arriver à Dieu. Il est l'unique porte, il est l'unique pont, il est l'unique accès, il est l'unique chemin qui mène à la communion avec le Père. Jésus-Christ lui-même disait, personne ne vient au Père, nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis l'unique qui peut vous garantir le pardon de vos péchés, car j'ai offert ma vie en sacrifice pour vos péchés. Qu'attends-tu? Confie en Jésus-Christ. Il est l'unique qui peut te garantir la paix avec Dieu. C'est celui-là qui est venu établir par son sacrifice justement une alliance de paix avec Dieu. Car la colère de Dieu est suspendue sur tous les hommes à cause du péché. Et s'ils ne se repentent pas de leur voie pécheresse, ils subiront la colère éternelle de Dieu. Mais Dieu est un Dieu plein d'amour, plein de compassion, plein de miséricorde, qui ne se réjouit pas de la mort du pécheur, de la condamnation du pécheur. C'est pour cela qu'il a pourvu en Jésus-Christ l'agneau qui enlève le péché du monde, l'échelle, la voie d'accès à la communion de paix, d'amour et de justice avec lui. C'est ce que ce texte dit. Il dit, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, au verset 13, il dit, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Il ajoute au verset 14, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Encore une fois, c'était de Christ dont il parlait. Cette promesse que Dieu fit tout d'abord à Abraham, ensuite à Isaac, et qu'il était en train de renouveler à Jacob, ne s'agissait rien d'autre que de la venue du Christ, par lequel toutes les familles de la terre auraient été bénies. Christ est le Sauveur. Christ est l'échelle qui nous conduit à Dieu. Courons vers lui et trouvons justement cette voie d'accès, ce chemin sûr, ce chemin justement qui ne trompe pas. Renonçons à la vaine manière de vivre de ce monde dans laquelle nous avons vécu jusqu'à présent et trouvons notre refuge en Christ. Trouvons notre assurance, notre clé, notre porte en Christ et nous serons bénis et nous serons dans la paix et nous serons dans la joie et nous serons dans l'assurance. Et lorsque Jésus-Christ reviendra, nous aurons finalement cette communion, nous serons renouvelés, nous serons transformés et il n'y aura plus d'obstacle. L'obstacle du péché qui habite encore dans la chair ne sera plus et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Il est la porte d'entrée à la maison de Dieu. Bethel, la maison de Dieu. Christ est celui qui nous donne l'accès à la maison de Dieu. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie et qu'il te conduise dans ses sentiers pour que tu puisses connaître cette échelle, cette unique porte, cet unique chemin qui te conduit
vers Dieu. Que Dieu te bénisse.